Alors, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle, dans le hors média, les entreprises peuvent aussi faire ce qu'on appelle le parrainage et la communication événementielle. Donc, le parrainage, ça consiste à s'associer à une entité indépendante de l'entreprise médiatiquement. Donc, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le sponsoring. Le sponsoring, c'est quand il s'agit d'événements sportifs, les entreprises qui vont parrainer des événements sportifs ou là, des clubs sportifs, etc. On parle de sponsoring. Et le mécénat, c'est quand il s'agit de causes, par exemple, artistiques ou sociales, des entreprises qui vont s'associer, par exemple, soit à une association, soit à une association de quartier, etc. La communication événementielle, quant à elle, elle va consister à associer l'entreprise à un événement, en fait, à un événement culturel, une émission de télé, un festival, etc. Et donc, normalement, par abus de langage, nous, on utilise le terme sponsoring pour tout type, si vous voulez, de parrainage, que ce soit dans le cadre sportif, non sportif, culturel, social, etc. Mais bien sûr, il y a une grande différence entre le parrainage et la communication événementielle. Et bien sûr, les entreprises, dans le choix des événements à parrainer, dans le choix des associations à parrainer, ils vont bien sûr essayer de choisir des événements qui ont un lien avec la cible du produit de l'entreprise. Les entreprises aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle hors média, ils vont faire beaucoup de relations publiques, c'est-à-dire que dans les grandes entreprises, on retrouve même un responsable relations publiques qui va entretenir en fait des relations privilégiées avec les gens de la politique, la presse, etc. Alors quand on parle de relations publiques, c'est un ensemble de programmes mis en place par une entreprise ou un organisme afin d'améliorer son image ou celle de ses produits auprès de ses différents publics, comme je l'ai dit, en utilisant ces relations presse, en utilisant aussi ce qu'on appelle le lobbying, en fait, c'est-à-dire en faisant appel aux groupes de pression pour pouvoir améliorer l'image de l'entreprise. Donc, le design est aussi un moyen de communication, et quand on parle design, c'est à la fois le packaging du produit, le design industriel du produit, le design de la firme à l'extérieur, mais ça beaucoup plus pour les entreprises de services. Et le web design aussi, il joue ou c'est un vecteur de communication de l'entreprise. Donc, comme on l'avait expliqué, en fait, les différents choix en matière de communication, c'est-à-dire le media planning doit être, comme on l'a expliqué, le media planning, c'est le plan de communication dans lequel on va détailler l'ensemble des décisions de communication, à savoir les actions, si vous voulez, l'objectif, le budget pour l'action, le timing, c'est-à-dire la période pendant laquelle va se réaliser l'action, etc. Et comme on l'avait expliqué tout à l'heure, la réalisation de ce media planning, qui est un output en matière de communication, en fait, elle va se baser sur les objectifs de communication. Elle va se baser aussi sur les choix qu'on va faire en tenant en considération, bien sûr, de la cible de l'entreprise, des caractéristiques de cette cible, de ses habitudes, si vous voulez, en matière de télé, ce qu'elle regarde le plus, quels sont les supports qui sont utilisés, etc. Et comme on l'avait expliqué auparavant, la réussite d'un produit, c'est pas la réussite d'une politique à part. La réussite d'un produit, c'est la réussite, si vous voulez, et la pertinence avec laquelle nous avons défini les 4 politiques de l'entreprise et surtout l'homogénéité et la cohérence entre les différentes, bien sûr, politiques qui sont déterminées par l'entreprise. On vous donne un exemple. Par exemple, une entreprise qui va produire un produit de luxe, donc la politique de communication, elle va être basée sur un caractère de performance
l'annonce des produits de luxe. Le prix aussi, il doit être élevé pour aller avec, si vous voulez, cette stratégie de luxe. Et en matière de communication, par exemple, et en matière de distribution, il faut que les décisions qui doivent être prises, il faut qu'ils vont dans le sens, si vous voulez, de cette stratégie de luxe. On ne va pas trouver un produit de luxe et pour la politique de distribution, par exemple, faire une politique de distribution dans les grandes, ce qu'on appelle la grande distribution, etc. Un produit qui va être distribué dans la grande distribution, il va perdre ce caractère de luxe. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence, bien sûr, entre les différentes politiques du mix, pour arriver à la réussite, si vous voulez, du produit. Et on ne doit pas l'oublier, toutes les décisions qui doivent être prises dans le cadre du mix, il faut que ce soit des décisions qui se basent sur le choix qu'on a fait au niveau du positionnement global de l'entreprise. En fait, quelle promesse l'entreprise a fait à sa clientèle, quelle promesse elle veut faire à la clientèle. Et il faut que les 4 politiques, il faut que ce soit des déclinaisons de cette promesse et que les différentes décisions, ils doivent traduire la réalisation, si vous voulez, de cette promesse qui a été faite au niveau du positionnement.